Coucou, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on va faire une carte un peu plus grande que d'habitude avec ces papiers. Donc je vais je vais le coller sur une demi-feuille. Alors c'est une feuille 21-29-7 que j'ai partagée en deux. Voilà, c'est un reste de feuille. Donc on va coller et le transformer en carte. Je vais positionner comme ceci. Voilà. Donc on va le découper. Alors je vais peut-être prendre des ciseaux pour commencer à déchirer. Donc on déchire tout autour du motif. Voilà, on va mettre le reste du papier ici. C'est un genre de papier de riz. C'est Nathalie qui me l'a envoyé. Donc je vais déchirer les bords. Hop, ma poubelle. Il faudra que je pense à vider parce qu'elle commence à être... Voilà. Voilà. Donc ça devrait faire cela. Voilà. Donc voilà. Donc on va prendre du découpage. Donc moi je me sers de celui-là. Alors allons-y. Un pinceau. Alors on y va. Moi j'en mets partout. Voilà. Hop. Donc je fais... C'est mon mari qui veut me montrer. Il est en train de planter des roses. Il voulait que j'aille voir. Mais je finis d'abord ceux-là. Donc pour l'instant, on va coller comme ça. Allez. Voilà. Et là, moi je remets une autre couche dessus. Ah, ça me colle au doigt. Alors on y va. Ça va faire un genre de vernis. Voilà. Donc on va laisser sécher ça. Et je vous retrouve après. On fera les découpes autour. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand tout aura séché. Je vais aller laver mon pinceau en attendant. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, il faut laisser sécher. J'aime beaucoup ce papier de riz là. Il est vraiment super sympa. Merci Nathalie encore. Hop. Alors je suppose qu'elle les avait achetés chez Action parce que j'ai vu Corinne de MC Création qui les a montrés, qui m'en avait envoyé aussi en disant qu'elle les avait achetés chez Nose plutôt. Voilà, donc on laisse sécher ça et je vous reprends plus tard. Alors je reviens vers vous pour vous montrer. Donc j'ai lavé mes pinceaux et j'ai rajouté, donc c'est pas encore sec, hein, vous voyez ça brille encore un peu, mais j'ai rajouté des petits morceaux parce que je veux vraiment faire la carte grande. J'ai envie de faire une grande carte. Voilà, donc ce qu'il nous faudra après. Donc j'ai préparé un tampon comme ça. Donc c'est marqué sourire à la vie.
Donc on va le tamponner sur un papier vert. Voilà, j'ai pris une feuille verte comme ceci. Donc je mettrai la carte ainsi. Voilà. Donc je la découperai au ciseau cranteur. J'ai décidé de faire ça, comme ça fera un petit motif. Je vais mettre ce tamponnage et je vais le faire tamponner à chaud. Donc on peut déjà faire ça. On va laisser sécher ça. C'est exprès que j'ai mis ce chiffon là. Je vous dis, en fait, ils sont lavés mes chiffons. Mais au bout d'un moment, la peinture reste. Donc, j'ai sorti pour embosser cette poudre à embosser, la Relief Gold couleur or. Et on va tamponner. Donc, on va prendre. Voilà, moi j'ai celle-ci. Hein. Voilà. Et on va. Allez, Anne-Marie. Donc. Voilà. Donc ça donne un petit tamponnage transparent comme ceci. Alors je vais prendre une feuille. Bah tiens, je vais prendre celle que je vais utiliser. Ou non, bah non, j'ai une enveloppe. Là, je vais prendre l'enveloppe blanche pour embosser et récupérer. Allez. Oh, bah, on a mis une tonne. Moi. Voilà. Que toutes les lettres soient bien imprégnées de poudre. Voilà, voilà. Comme ça, en attendant que ça sèche. Alors, mon pistolet. Je fais pause. Voilà, je reprends. Donc, on voit sourire à la vie. Voilà, embossé à chaud. Voilà. Peut-être que le S, là, il n'est pas... Voilà. Hop, putain ça. Donc, on va découper. Je nettoie mes ciseaux parce que... Hop. On va mettre ça sur un petit papier couleur or. On va mettre un petit fond. Hop, ce qu'il y a en trop, je le jette. J'ai préparé ça, que je me sers toujours comme fond. Alors, à quel endroit ça va aller? Bah, peut-être ici. Est-ce que je l'ai coupé droit, là? Ça n'a pas l'air. Pas l'air d'être droit, Anne-Marie. Hein. Voilà. Un peu de colle. Donc en fait c'est un rose gold. Ben, comme les roses sont roses et le feuillage est vert, on continue dans les mêmes couleurs. Sauf que là c'est un peu plus brillant. Voilà. Voilà, on va mettre ce petit bout, ça peut être utile. Voilà, là c'est pareil, c'est pas droit. Et là, donc voilà ce que donne notre petite étiquette. Alors, j'ai décidé d'y mettre une petite ficelle pour faire une petite déco. Il y a des trucs dedans là. Donc on va le mettre de ce côté-là.
Voilà, donc j'ai fait le percé avec la crocodile comme ça. Je vais prendre un peu de fil doré. Alors, oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de bizarre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Un petit bout comme ça me suffit largement. Mais bon, ça sera plus simple pour y faire le nœud si je coupe pas trop ras. Donc on va passer le fil à l'intérieur. Comme ça fera une petite déco. Voilà. Donc vous voyez, hop, je quitte comme ça, il y aura 4. On va couper un peu au bout parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Hop, hop, tous les petits bouts là. Voilà, et on coupera, on positionnera ça une fois que ce sera sec. On va faire le montage ensemble. Alors, je vais bien la laisser sécher et je vous reprends tout à l'heure quand ce sera sec. Voilà, en attendant, on range ça, on jette ça. Plein de petites choses et on se retrouve pour faire la fin. Donc on va laisser ça sécher tranquillement et on va ranger notre colle, les tampons, on va les nettoyer et voilà, je vous retrouve plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, ça a séché, voilà, donc on va ébarber tout ça. Voilà, on a la petite étiquette. Donc j'ai pris, alors ça je vais enlever, on a fait le tampon, la colle, on va la mettre là. Tout ça on n'en a plus besoin. Donc on en est où? Oui, donc je veux couper. Alors ça fait à peu près, donc ça fait du 21, mais moi je vais couper ça avec mes ciseaux cranteurs. Mais avant, je vais faire, voilà, on va ancrer tous les bords avec ça et avec la Tarte Red Rose. Voilà, je vais ancrer tous les bords parce que je vais découper, mais je pense qu'il y a certains bords blancs qui vont rester. Et comme j'ai fait des petits ajouts de papier là, voilà, ça fait que ça... Voilà. Voilà, comme ça. Ça colore ma serviette, là. Hop. C'est vraiment bien, ces petits pinceaux, là. Alors, on y va. Avec le ciseau cranteur. Ça va faire une carte géante. Enfin, elle est géante. Une grande carte. Une carte cadre. Alors, il a fait ce matin, le temps n'était pas terrible. Tout d'un coup, il s'est mis à faire très chaud. Maintenant, ça retombe. Voilà. Et là, on va couper. Comme ça fait que tous les bords vont être nickel. Voilà, j'ai bien fait d'ancrer les bords. Parce qu'il reste du blanc. Oh, j'ai pas coupé droit là, donc on va recouper. Voilà. Hop, mettons tout cela à la poubelle. Je vais prendre mon coupe-coupe là. Allez hop, comme je dis. Et on va coller ça sur un fond vert. Donc il faut que je fasse 21 sur 15. Alors, on va mettre 15.
bien les 21. Alors, 15, 15. Voilà. Hop, comme d'habitude, je mets les restes ici. 21. Voilà. Hop, hop. Ouais, mais... Voilà, voilà. Donc, on va coller tout ça. Comme ça, si on fait le mot à part collé avec un petit post-it, ça peut faire une carte une carte tableau que l'on pose, vous savez, sur un petit chevalet, parce que je trouve que les roses comme ça, c'est super joli. Voilà, donc bien collé. Hop. Voilà ce que ça fait. Par contre, j'ai bien collé justement, mais pas comme je voulais. Voilà. Voilà. On remet ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On va peut-être monter un petit peu là. Je vous ai descendu un peu trop bas. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un feutre comme ça. Vous allez voir, on va faire des petits cadres. On va s'amuser à faire des petits cadres. Alors, par contre, moi, il faut que j'allume. Voilà. Alors, on va faire un cadre comme ça, avec ce stylo vert. Voilà, Spectrum. Voilà. Voilà. Ça fait vraiment un peu... une carte un peu tableau. Voilà. Est-ce que vous voyez le bord plus foncé? Là, je vous le montre de plus près. Et maintenant, on va mettre un cadre or. Mais, or, qu'est-ce que j'ai fait de mon feutre, de mon stylo? Je ne sais pas si je vais prendre celui-là ou le or, l'autre. Je pense que je vais prendre celui-là. Ouais. Celui-là ou celui-là, il donne quoi? Bon, non, on va prendre celui-ci. Il est plus fin. Voilà. Allez. Après, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, il suffit de faire ça sur les 4 côtés. Pousser un peu. Hop.
Voilà. Et là, j'aurais pu couper un peu plus court les roses en bas pour mieux faire le cadre. Donc voilà ce que ça donne autour. Voilà, vous avez le cadre. Oh, hop, avec ces stylos-là, là. Nico, pointe extra fine, les marqueurs, là. J'avais acheté ça pour les cartes de Noël. J'avais acheté comme ça le gold aussi. Vous voyez la différence. Et puis le vert. Donc voilà. Voilà. Donc nous allons coller notre petite étiquette. Ici. Est-ce qu'on va la mettre là? Parce que là, il y a les roses. Alors, il va nous falloir du 3D. Je n'ai pas coupé de trou, là. Non, parfait. Anne-Marie, tu as le compas dans l'œil. Alors, c'est une carte rapide. Et au moins, là, j'ai utilisé le papier de riz qu'on m'a envoyé, mais j'en ai d'autres, des papiers de riz que j'avais achetés. Et ça permet aussi d'utiliser nos serviettes de table qu'on a achetées ou qu'on a eu en cadeau. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est pas joli ça, ça fait pas comme un tableau. Alors derrière, on peut mettre soit une accroche, soit on peut mettre... on peut faire un truc comme ça là pour la faire tenir en guise de chevalet. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre, alors j'ai de la nouveau cristal comme ça. Alors ça, range-le, Marie. Parce que je trouve que là, c'est bien comme ça. Donc, je ne veux pas mettre 36 autres choses. Et vous voyez, j'ai bien fait d'ancrer tout. Parce qu'ici, il y a quand même bien du blanc où il n'y a pas eu de serviettage de fait. Donc ici, on va mettre les petites gouttes. Alors, je vais faire couler avant sur le truc, là. Ouais. Voilà. On va mettre du rose. Voilà. Et puis, je vais en mettre ici, tiens. Pourquoi pas. Des deux côtés. Voilà, voilà. Et on va en mettre 2, 3 comme ça. Moi, je ne veux pas mettre d'autre chose. Je veux la laisser sobre. Voilà, une carte sobre, efficace. Voilà, alors en plus, elle est bien... Maintenant, je vais la mettre sous du... Une fois que ça sera sec, je la mettrai... je mettrai avec du poids dessus. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est tout simple. Voilà, une carte serviettage simple. Effet cadre. Voilà, ça fait comme un petit tableau. C'est très joli. Derrière, je vous dis, on peut y mettre un papier blanc avec le mot. Mais si on peut l'accrocher juste à part, avec un petit... on peut faire un genre... pour l'accrocher, un petit... vous savez, un petit bijou qu'on fait avec les trombones, là. Comme ça, la personne, après, elle garde soit en petit tableau ou quoi. Voilà. Voilà ma petite carte simple avec du serviettage. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à la laisser sécher. Voilà, parce que ça, faut que ça sèche. Hein, sinon, je vais... Voilà, donc il me reste plus qu'à en faire. Je vais en faire plusieurs comme ça, donc avec des fonds différents, parce que j'ai plus beaucoup de papier de cette couleur. Donc, là, je vais remettre là. Voilà, il me reste un peu de mauve. Et voilà, c'est des choses que j'avais eues chez Lidl, un gros bloc comme ça. Voilà, et j'ai ceux maintenant que Karine m'a offert. Voilà, puis après, il m'en reste en petit modèle, mais il n'y a pas toutes les couleurs comme là. Là, c'est du 24-34, ces feuilles. Donc, voilà.
Donc j'ai pris le vert là parce que ça se mariait bien avec les fleurs. Après, on peut faire d'autres motifs. J'ai des coquelicots par exemple. Voilà, je peux les faire après avec un fond rouge comme ça. Voilà, parce que j'avais du rouge plus foncé comme ceci. Mais je n'en ai plus. Voilà, et même du rouge comme cela. J'en ai plus non plus. Voilà, bon bah écoutez, hein, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Voilà comment utiliser vos petites serviettes. Et puis, comme je dis toujours, une carte, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous laisse, à bientôt. Gros bisous.